Lorsque j'aborde le logiciel ON1 Photorough, je commence souvent mes vidéos en disant « ON1 fait bien les choses ». Et dans ce cas ici, lorsque j'examine la version 2024 du logiciel, encore une fois, ON1 a bien fait les choses. Il ne s'agit pas d'un pas spectaculaire vers l'avant, il s'agit davantage d'un pas de côté, mais c'était un pas qui était nécessaire parce que le statu quo n'était plus acceptable. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous mes impressions au sujet de ON1 Photorough 2024 et surtout, je veux certainement partager avec vous des trucs et des conseils afin que vous puissiez conserver la belle vélocité que 2024 nous offre. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque logiciel a son parcours, chaque logiciel a son histoire. Et dans le parcours d'un logiciel, parfois, il y a des défis technologiques qui sont à surmonter et d'autres fois, il y a de belles opportunités qui sont à saisir. ON1 n'échappe pas à cette règle-là. Au cours des dernières années, ON1 poursuivait son petit bonhomme de chemin de façon intéressante. Par contre, l'année 2023 aura été une année un peu plus difficile parce que l'édition 2023 de ON1 était caractérisée par des difficultés au niveau de sa performance, par des lenteurs à afficher les photos et à pouvoir travailler avec le logiciel. Absolument, ON1 devait faire non pas un pas de recul, mais peut-être un pas de côté pour ajuster le tir. Et l'édition 2024 nous apporte une grande amélioration à ce sujet-là, c'est-à-dire que le logiciel a retrouvé une vélocité et une vitesse de réaction et une réactivité à ce moment-là qui est appréciable et qu'on aime et qu'on veut conserver. Ce qui s'offre à nous lorsqu'on ouvre le logiciel, c'est la nouvelle interface qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus aérienne. Les fonctions sont toutes là, mais elles vont se révéler, ou en tous les cas, les boutons pour y accéder vont se révéler selon nos besoins et encore selon les préférences qu'on aura exprimées auprès du logiciel. L'autre élément qu'on apprécie dès qu'on commence à naviguer dans le logiciel, c'est sa réactivité. Alors, par exemple, si on se promène dans nos photos, on voit comment celle-ci s'affiche rapidement. Ça, ce sont mes répertoires. Mais si je m'en vais forer dans mes répertoires, par exemple, et si je m'en vais vers certains à ce moment-là, et que je m'en vais regarder des répertoires comme ça ici, on s'aperçoit que lorsqu'on passe d'un répertoire à un autre, les photos s'affichent immédiatement, ce qui était certainement pas le cas lorsqu'on était dans 2023. Et je vous dirais encore plus, lorsque je navigue dans mes photos et que je me déplace de l'une vers l'autre, vous vous souvenez comment il y avait beaucoup de lenteur au niveau dans 2023. Regardez comment celle-ci, à ce moment-là, s'affiche rapidement. Pour ce qui est de naviguer dans nos photos, le logiciel nous propose deux façons, mais l'une d'entre elles porte à conséquence. La première façon, c'est avec la navigation pure et simple, comme celle que je viens juste de vous présenter, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez aller à l'endroit où sont stockées vos photos, le répertoire en question, et je viens juste de vous démontrer, par exemple, en privilégiant le furetage, ou si vous voulez, le browse, cette fonction-là dans ON1 Photorough, on est capable de naviguer dans nos photos rapidement. Par contre, la deuxième façon que nous suggère le logiciel, c'est la méthode donc du catalogage. Il nous invite à cataloguer nos photos. Ce qui veut donc dire que, et la conséquence est la suivante, c'est-à-dire que là, le logiciel va cataloguer nos photos. C'est-à-dire qu'il va entreposer une image cache à ce moment-là pour chacune des photos. Ça va faire en sorte que lorsqu'on navigue dans notre catalogue, l'affichage se fait beaucoup plus rapidement. Selon ON1, on a une réactivité de 5 fois plus rapide que l'année dernière avec le catalogage, comparativement à 3 fois par rapport à la navigation tout simple. Par contre, la conséquence, et là je vous la présente à l'écran, c'est que lorsque je vais examiner le répertoire cache du logiciel au sujet de mes photos, c'est pour vous dire que celles-ci sont au nombre d'à peu près 50 000 et la taille du cache, du répertoire cache au niveau du logiciel est au-delà de 50 gigs sur mon ordinateur. Alors, c'est pas étonnant que le logiciel est très réactif compte tenu qu'il a stocké à ce moment-là une image cache de mes photos. Ça lui permet d'être plus réactif, mais vous voyez à ce moment-là l'impact au niveau de mon infrastructure informatique.
Que privilégier entre la navigation toute simple ou encore le fait de cataloguer nos photos? La réponse la plus simple que je peux vous offrir, c'est le fait que si jamais vous avez déjà une bibliothèque, en l'occurrence Lightroom, alors n'activez pas à ce moment-là le catalogage de vos photos parce que ça va créer des fichiers qui vont entrer en conflit avec la bibliothèque de Lightroom. C'est une situation que je vis, que je pourrais vous expliquer, mais ça prendrait plusieurs minutes à ce moment-là au niveau de la vidéo et je pense pas que c'est nécessaire, que ce soit nécessaire. Par contre, si On1 Photorow est votre logiciel de base, est vraiment votre port d'attache à ce moment-là, activez-le, profitez des belles fonctionnalités du catalogage avec le fait que l'affichage va se faire beaucoup plus rapidement à ce moment-là. Je pense que vous allez être bien servi par cette fonction-là. Il y a quelque chose qui m'agace au sujet de On1 depuis l'année dernière et c'est le travail qui se fait en arrière-plan et de façon souterraine et qui n'a rien à voir avec la retouche qu'on est en train d'opérer sur notre photo. L'année dernière, par exemple, le module en intelligence artificielle au niveau de l'identification des mots-clés n'apportait absolument rien, ne m'était pas utile et c'était une fonction donc qui était à désactiver. Et encore aujourd'hui, dans l'édition 2024, j'ai comme l'impression qu'il faut dompter un tout petit peu le logiciel et venir jouer sur certains paramètres pour atténuer le travail qui se fait en arrière-plan et pour conserver à ce moment-là la fameuse vélocité à laquelle j'ai fait souvent référence dans la vidéo jusqu'à maintenant. Alors, par exemple, si vous utilisez donc la fonction de catalogage, je vous invite à faire la manœuvre suivante ou à tout le moins explorer les paramètres suivants, aller à l'endroit où de votre répertoire qui est catalogué, profitez de la fonction du bouton droit pour faire apparaître un menu contextuel. Et là, avec ce menu-là, vous êtes capable de privilégier certaines options. Par exemple, est-ce qu'il est vraiment utile à chaque fois que On1 démarre ou encore à une certaine fréquence qu'il balaye l'ensemble de vos photos pour ajuster le catalogage de celles-ci? Si ce n'est pas nécessaire, et surtout du fait que moi, au niveau de mes photos, j'en ai 50 000, eh bien, à ce moment-là, ce balayage-là se fait continuellement en arrière-plan et puis c'est tout à fait inutile à ce moment-là. Vous voyez que dans ce cas-ci, j'ai demandé à suspendre le catalogage pour la durée de la session donc du logiciel. Plus encore, si vous cliquez sur Propriétés du catalogue, vous pouvez également influencer le comportement donc du logiciel en lui demandant la taille de l'aperçu. Est-ce que vous voulez l'intégrer? Ça veut dire donc en profitant donc du JPEG qui a été capté lors de la capture de la photo, qui est intégré à votre fichier RAW, par exemple. Ça ici, je vous dirais que c'est l'affichage minimal. Par contre, vous pouvez avoir un affichage qui est de plus haute qualité à ce moment-là, avec les deux autres valeurs qui sont juste là. Mais pour moi, à ce moment-là, intégrer, c'est tout à fait correct, comme affichage initial, sachant que par la suite, ça se peaufine, bien sûr. Au niveau de la fréquence de balayage, en le mettant en mode manuel, ça me permet à ce moment-là de le suspendre. Sinon, à ce moment-là, vous voyez que le balayage se ferait à toutes les 30 minutes, 60 minutes, une fois par lancement. Bon, bref, vous êtes capable donc, encore ici, d'ajuster le comportement du logiciel. Et au niveau des fonctions, au niveau du keyword AI ou encore donc du module en intelligence artificielle, bien, ce que je vous dirais, on est capable d'aller ajuster le tout en allant dans les préférences et en allant de façon spécifique dans le menu juste ici pour ce qui est du menu en intelligence artificielle pour les mots-clés. Et là, pour ma part, puisque je trouvais que le travail était inutile, mais ça c'est mon point de vue, j'ai vraiment désactivé l'ensemble à ce moment-là des possibilités de recherche au niveau des mots-clés et c'est important de les désactiver complètement, chacune d'entre elles à ce moment-là. Tant qu'à être dans ce menu-là, je vous offre quelques astuces pour ajuster le comportement du logiciel. Au niveau des fichiers, par exemple, dans ce cas ici, vous êtes en mesure de venir déterminer quel est l'espace de couleur de On1 Photorow. Si jamais vous basculez d'un logiciel à un autre, par exemple, et que On1 est votre plugin, et que vous avez un espace de couleur dans Lightroom et que vous arrivez dans un autre espace de couleur dans On1, vous avez toujours la question, est-ce que vous voulez l'espace de couleur de Lightroom ou celui de On1? Et avec ça ici, vous êtes capable d'ajuster à ce moment-là l'espace de couleur de On1 à celui que vous avez, par exemple, dans Lightroom ou un autre logiciel. Et assurez-vous également, au niveau des plugins, de faire le même ajustement. Dans l'espace de couleur juste ici, vous êtes en mesure de venir indiquer quel est l'espace de couleur que vous voulez et qui sera donc similaire à votre logiciel d'origine. Au niveau de la tarification, c'est très simple à comprendre. Il y a deux versions du logiciel. On1 Photorow 2024 qui vous permet d'utiliser le logiciel seul ou encore On1 Photorow 2024 Max qui vous permet d'utiliser le logiciel seul ou à titre de plugin pour d'autres logiciels.
Quoi qu'il en soit, que ce soit pour une version ou l'autre version, vous pouvez acheter une licence perpétuelle ou encore vous abonner. À ce moment-là, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien qui va vous permettre d'explorer toutes les options. En définitive, est-ce que l'édition 2024 de ON1 Photora est un must? Je vous dirais que si vous avez la version 2023, que votre ordinateur réagit correctement avec celle-ci, que vous êtes à l'aise avec la réactivité du logiciel tel qu'il se présente à vous actuellement, nul doute qu'à ce moment-là, 2024 n'est pas un impératif. Par contre, si vous êtes intéressé par un très bon logiciel de retouche photo avec une richesse de fonctionnalités à ce moment-là, et que ON1 Photora vous fait de l'œil, définitivement que la version 2024 à ce moment-là est tout à fait à propos pour vous. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à profiter des commentaires pour nous faire part de votre regard sur la version 2024 de ON1 Photora. Et si vous vous apprêtez à utiliser le logiciel pour la première fois, n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt pour que je produise un tutoriel pour vous aider à faire vos premiers pas. Au plaisir, à la prochaine.